Bonjour, professeur. J'ai une question en finance. Pourquoi un compte de résultat? Une excellente question, parce que le résultat apparaît déjà au bilan. Donc faut-il un compte supplémentaire pour calculer ce résultat? Alors tout d'abord, nous allons regarder qu'est-ce que le résultat. Et nous verrons que le résultat, tout d'abord, ce n'est pas un flux de trésorerie, ce n'est pas le cash flow. Le résultat, en fait, c'est la variation de la valeur de l'entreprise. C'est pourquoi ce résultat apparaît d'ailleurs au bilan, puisque le bilan donne la valeur de l'entreprise. Ensuite, nous verrons la structure de ce compte de résultat. Deux structures, une structure classique en tableau, dans lequel nous avons d'un côté les charges et en face les produits, ou une structure pas à pas, dans laquelle on calcule, donc pas à pas, progressivement, comment se forme le résultat. Alors, dans la structure en tableau, les charges et les produits sont donnés par nature, alors que dans la structure pas à pas, les charges et les produits sont donnés en fonction de leur fonction, de leur rôle dans l'entreprise. Alors au final, pourquoi un compte détaillé? Et un compte détaillé est nécessaire car pour calculer la performance et surtout pour l'analyser, nous devons connaître les détails de la formation de cette performance et sortir ainsi ce qu'on appelle les KPI, c'est-à-dire les Key Performance Indicators, les indicateurs qui donnent la performance de l'entreprise et permettent à l'entreprise de se comparer à ses concurrents. Merci pour votre soutien et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Le compte de résultat sert donc à avoir une idée de la performance de l'entreprise. Et voici pourquoi. Le résultat n'est pas le cash flow, le résultat n'est pas le flux de trésorerie. Et ceci pour plusieurs raisons. Je vous en donne seulement deux. Première raison, une entreprise vend mais n'encaisse pas en général tout de suite le produit de sa vente. L'entreprise achète mais ne paye pas au moment de son achat. Il n'y a donc pas de simultanéité entre sa performance, c'est-à-dire ses ventes moins ses charges, et sa trésorerie, encaissement moins décaissement. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le besoin en fonds de roulement. Deuxième raison, une entreprise investit dans des équipements qui durent plusieurs années. La charge de cet investissement se répartit sur la durée de vie de l'équipement, c'est ce qu'on appelle la dotation aux amortissements. Mais financièrement, l'équipement a peut-être été payé cash tout de suite ou a fait l'objet d'un emprunt bancaire. Le résultat n'est donc pas le cash flow. Le résultat, c'est bien la variation de valeur de l'entreprise et c'est pourquoi ce résultat figure au bilan. Le résultat, c'est pas la trésorerie, le résultat, c'est la variation de valeur et c'est pourquoi la variation de valeur n'est pas la trésorerie. Nous disons que la finance est un domaine à trois dimensions. La première dimension, c'est la performance. Cette performance se traduit par la différence entre les produits et les charges, et ceci apparaît dans le compte de résultat. La deuxième dimension, c'est la valeur d'entreprise. Cette valeur se calcule par différence entre les ressources financières de l'entreprise et ses besoins financiers. Et ceci apparaît dans un deuxième document qu'on appelle le bilan. Troisième dimension, les flux de trésorerie. Les flux de trésorerie se calculent par différence entre les encaissements et les décaissements, et ceci apparaît dans un troisième état financier qu'on appelle le tableau des flux financiers. Dites-moi, professeur, comment se présente le compte de résultat? Bien, regardons ensemble la structure du compte de résultat. Forme du compte de résultat, une sorte de balance dans lequel d'un côté nous avons les charges à gauche et à droite nous avons les produits. Et bien sûr, si les produits sont supérieurs aux charges, eh bien nous avons un résultat positif, nous avons un profit. Et les charges et les produits sont répertoriés selon leur nature. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le modèle. Le résultat se calcule sur une période donnée, qu'on appelle l'exercice comptable. C'est une période de 12 mois.
Beaucoup d'entreprises utilisent ce qu'on appelle l'année calendaire, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, mais une entreprise peut choisir une autre période en fonction de la saisonnalité de son activité. Alors nous avons donc les deux côtés, charges et produits, et des calculs intermédiaires par différence entre les produits et les charges. Nous partons donc des ventes à droite, des ventes de marchandises et de services, desquelles on déduit le coût des marchandises vendues, des services produits. Ici donc 100 000 moins 60 000, ça nous donne ce qu'on appelle la marge brute de 40 000. Ensuite, on indique les charges par nature, les charges de commercialisation, les charges administratives et de personnel, la dotation aux amortissements, qui sont déduites de la marge brute pour donner un résultat d'exploitation qui est ici de 15 000. Ensuite, on passe à une autre nature, les aspects financiers. Nous avons donc les produits financiers à droite et les charges financières à gauche, qui déduit du compte de résultat d'exploitation, nous donne le résultat courant, 14 000. Enfin, on passe aux charges et produits extraordinaires, c'est-à-dire qui sont non récurrents pour l'activité de l'entreprise, qui nous donnent le résultat avant impôt. Et on déduit de ce résultat avant impôt l'impôt sur les bénéfices pour calculer le résultat net. Il existe une deuxième forme de compte de résultat que l'on retrouve surtout dans les pays anglo-saxons. C'est un calcul pas à pas qui se fait par rapport à la fonctionnalité des charges et des produits dans l'entreprise. C'est un peu comme ici une fusée à 5 étages qui permet de partir des ventes tout à fait en bas pour arriver au résultat net tout à fait en haut en passant par le résultat brut, le résultat opérationnel et le résultat avant impôt. Ce résultat pas à pas se calcule de la façon suivante. Nous partons des ventes et des services pendant la période de l'exercice comptable, duquel on déduit le coût des produits et services rendus, ce qui nous donne ce qu'on appelle le résultat brut. Ce coût des produits et services vendus sont en général des charges variables. Ensuite, on déduit les frais de structure de l'entreprise, les frais commerciaux, les frais généraux, les frais administratifs, pour obtenir ce qu'on appelle le résultat opérationnel, c'est-à-dire en fait le résultat courant de l'entreprise, le résultat dû à ses opérations, à son activité normale. Ensuite apparaissent les charges et produits tout à fait exceptionnels, non récurrents, ou les charges et produits à caractère financier, pour obtenir le résultat avant impôt, duquel on déduit l'impôt sur les bénéfices, pour trouver le résultat net. Alors on peut se demander pourquoi un tel détail dans le compte de résultat. C'est ce que nous allons voir maintenant. L'intérêt du compte de résultat, c'est donc d'assurer un suivi dans le temps de la performance de l'entreprise, mais surtout de se comparer par rapport à ses concurrents. En effet, le compte de résultat est un document public qui est disponible et qui est fourni par l'entreprise aux banquiers, aux actionnaires et à tout le public par l'intermédiaire notamment des réseaux sociaux. Les données peuvent être enregistrées en valeur absolue ou en valeur relative afin d'analyser la performance. En valeur absolue, ça peut être d'abord un nombre, comme par exemple le montant des ventes pendant une année donnée, un exercice donné. Ça peut être aussi une marge, comme celles qui sont calculées dans le compte de résultat, comme par exemple montant des ventes moins coût d'achat des marchandises vendues, ça vous donne ce qu'on appelle la marge brute. La valeur relative, c'est donc une analyse entre deux valeurs absolues. Ça peut être par exemple un taux de progression, le taux de progression des ventes au fur et à mesure des années. Ça peut être aussi ce qu'on appelle maintenant les indicateurs de performance, les KPI, Key Performance Indicators, ou comme on disait auparavant, les ratios. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Merci, professeur.
Merci encore pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de liker en attendant une prochaine vidéo. Vous avez peut-être une autre question en finance, alors n'hésitez pas, rédigez-la et envoyez-la à jokef, j'ai une question en finance, @gmail.com. Nous la traiterons dans une prochaine vidéo. Merci par avance. Si vous voulez approfondir la finance d'entreprise, je vous conseille mon livre La finance d'entreprise pour les nuls, dans la fameuse collection Les Nuls, qui est disponible donc dans toutes les bonnes librairies et sur Amazon. Pour les étudiants et entrepreneurs anglophones, je vous propose mon livre disponible sur Amazon qui traite des 88 points essentiels que vous devez connaître pour lire et comprendre non seulement le compte de résultat, mais aussi le tableau des flux financiers. Enfin, si vous désirez un séminaire adapté à votre entreprise ou un cours adapté à vos propres besoins, rejoignez mycampusfinance.com.